lack of communication, lack of forgiveness, lack of forgiveness, loving beyond the carnal, divine restoration, intervention of Elohim, grace and mercy. Alors, bonsoir à tous. Comme promis, je suis là pour le live que j'ai coupé hier pour vous parler de l'importance et les conséquences, de comprendre les conséquences qu'il y a dans la phrase materner son mari ou paterner sa femme. Quelles sont les conséquences issues de ce phénomène dans la société, mais dans les couples? Pourquoi des fois certaines pardon pourquoi des fois certaines cultures contribuent à la destruction de l'image de ce qui a été établi par le divin créateur sans même se rendre compte? Tiens, ma petite princesse, allez, tiens. Oui, ma petite princesse. Alors hier, on a vu en quelque sorte un peu quel est le poids de vouloir materner ou paterner son conjoint, sa conjointe. Qu'est-ce que cela pouvait engendrer psychologiquement et émotionnellement, mais aussi au-delà de l'émotion, au-delà de la psychologie, physiquement, quelles étaient les répercussions de ce sentiment-là? Et la phrase qu'on dit souvent aux femmes, considère que ton mari, c'est un enfant. C'est-à-dire que spirituellement, celui qui doit être le compagnon de vie, celui qui doit être l'âme qui s'attache à toi pour faire une chair, tu rejettes cette âme-là en disant non, je ne le prends plus comme la vision de l'homme et la femme selon Dieu, mais je le prends comme la vision des hommes, c'est-à-dire que au lieu qu'il soit un époux, je le considère comme un enfant, c'est-à-dire que comme le fruit de mes entrailles. Je le considère comme le fruit de mes entrailles. Et l'amour d'un père, l'amour d'une mère est différent de l'amour qu'on donne à son conjoint et sa conjointe. Puisque si deux chairs s'unissent pour faire une seule chair, c'est-à-dire que là où la parole de vie dit qu'on ne doit pas connaître la nudité de son père, la nudité de sa mère, on connaît la nudité de son conjoint, de sa conjointe. Et puisqu'on connaît cette nudité-là, ça change les rapports. Ça change les rapports. Et puisque ça change les rapports, dans le spirituel, il faut comprendre que quand on te dit souvent dans certaines cultures, ton mari, c'est un enfant. C'est-à-dire que tu as la charge de cet enfant-là. Prenons dans le physique. Celui qui a la charge d'un enfant prend cette place-là, émotion, psychologie, éducation de l'enfant. Puisque tu es marié avec quelqu'un, tu ne portes pas ce poids-là de l'éduquer. Tu portes le poids de l'accompagner sur le chemin de la vie. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas, tu dois agir différemment avec ton mari, ta femme,
que avec ton enfant. C'est-à-dire qu'on infantilise au fait, on infantilise la femme et l'homme. C'est-à-dire qu'on te pousse à porter un fardeau que tu n'as pas à porter. Le fardeau, la place de la mère, la place du père. C'est d'ailleurs ça, c'est ce qui fait aujourd'hui que dans beaucoup de couples, il y a des abus. Il y a des abus d'autorité, il y a des abus de conscience, il y a des abus physiques, émotionnels, mais au-delà de ça, il y a des abus physiques et émotionnels. Au-delà des abus physiques et émotionnels, il y a des abus qui vont au-delà. Et les gens ne comprennent pas que la parole prononcée, la manière de se comporter, produit de l'essence dans le couple. Et parce que ça produit de l'essence dans le couple, ça fait que deux fois, lorsqu'on voit, deux fois, il y a des personnes qui deviennent violentes parce qu'ils se disent que j'ai l'autorité sur ma femme. Puisque j'ai l'autorité sur ma femme, je la considère comme mon enfant. Puisque je la considère comme un enfant, on infantilise la femme. On dit que la femme, non, dans certaines cultures, d'ailleurs, on dit que la femme n'a pas le droit de parler, la femme n'a pas le droit de participer aux prises de décision de l'homme. La femme ne doit pas tout savoir de l'homme, sinon c'est pas bon, c'est l'homme qui doit prendre tout le poids. Mais sauf que c'est un revers. Parce que les hommes, je sais que aujourd'hui dans la société, les hommes aiment entendre ces paroles-là. Mais pour toi, homme qui aime entendre ces paroles-là, mais il y a des revers de cela. Des revers émotionnels, psychologiques, mais des revers au-delà de ça, ça te détruit. Parce que tu portes un fardeau que tu ne dois pas porter. Tu portes un fardeau que tu ne dois pas porter. La personne que tu as épousée a été dans une famille, a un père et a une mère. Ces deux-là l'ont donné une éducation. Quand vous vous rencontrez, le but, c'est de forger ensemble un futur commun. Un futur commun où il y aura des enfants. Et deux fois même, cette responsabilité qu'on attribue aux hommes font fuir certains hommes. Font que certains hommes fuient leur responsabilité dans le couple, dans le foyer. Aujourd'hui, si vous voyez au milieu de la gente masculine, les gens souvent se disent, en fait, moi je ne peux pas porter tout le fardeau de la famille. Donc du coup, parfois, il y en a qui disent, même je vais faire 50-50 avec la femme et tout, parce que je ne dois pas porter tout le fardeau et tout. Mais quel fardeau on t'a demandé de porter? Tu dois savoir différencier entre, dans le mariage, c'est quoi le mariage? Quels sont les fardeaux qui te sont attribués par Dieu? Et quels sont les fardeaux que ta société, c'est-à-dire que le pays, l'ethnie, je ne sais pas, la culture veut t'obliger à adopter. Sachant que ce que la culture, le pays veut te donner à accepter dans le mariage, ce sont des liens qui vont te briser par la suite. Ce sont des liens qui auront des revers sur ton foyer, sur ton couple. Pardon. Ce sont des poids qui te sont attribués par la société et non par Dieu. Parce que lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, Dieu dit d'aimer sa femme, Dieu dit à la femme d'être soumise à son homme. Mais Dieu ne dit pas à la femme d'être soumise à son enfant. Dieu ne dit pas d'être soumise à un garçon. Dieu dit à la femme d'être soumise à un époux. C'est quoi un époux? C'est un époux, c'est quelqu'un qui a compris son rôle selon la nature divine. Un époux, c'est celui qui a compris son rôle selon la nature divine. Un époux, c'est pas quelqu'un qui s'approprie, qui s'attribue le rôle de père dans la vie d'une femme. Un époux, c'est pas un homme qui s'attribue le rôle de père dans la vie d'une femme. Parce que si tu veux être père, il faut être père de tes enfants. Et si tu veux être père, tu dois être père de tes enfants. Ta femme est ta chair. Ta femme est ton moitié qui est venue te compléter. Parce que avant de l'avoir dans ta vie, tu étais incomplet. Puisque tu l'as épousée, tu es devenu complet aux yeux de Dieu. Cette nature féroce en toi, la femme vient compléter avec sa nature de douceur. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de femmes ont perdu leur douceur parce qu'on les a attribué des rôles dans la vie de leur homme qu'elles ne doivent pas s'attribuer. Et cela finit par produire des hommes
qui n'ont plus foi au mariage, des femmes qui n'ont plus foi au mariage, des violences conjugales, de la maltraitance physique, verbale. Parce que chacun, la femme et l'homme, s'attribuent des rôles qu'elle ne doit pas avoir. Tout simplement. Parce que lorsqu'on materne un homme, on oublie soi. Lorsqu'on materne un homme, on fait une fausse sacrifice. Mais sauf qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas des sacrifices devant Dieu. Ce n'est pas des sacrifices devant Dieu. Lorsqu'on veut paterner une femme, on devient dominant. On n'est plus dans l'amour, on n'est plus dans la compassion, mais on devient dominant dans la nature agressive de l'homme. Et puisqu'on devient dominant dans la nature agressive de l'homme, ça produit des revers. Non seulement pour le foyer, pour la femme, mais pour toi, homme. Émotionnellement, tu es épris. Émotionnellement, tu es épuisé. Physiquement, tu es épuisé. Parce que tu portes un fardeau que Dieu ne t'a pas donné à porter. Dieu ne t'a pas donné à porter le fardeau. C'est pour ça qu'on accompagne l'autre. C'est pour ça, il y a certains hommes, lorsqu'ils épousent des femmes, ils veulent refaire le caractère de cette femme. Laissez-moi vous dire qu'un homme ne peut pas changer un homme, seul Dieu peut changer la femme. Il y a certaines femmes, lorsqu'elles épousent un homme, ils veulent changer la nature de cet homme-là. Laisse-moi te dire, la femme ne change pas un homme, c'est Dieu qui change un homme. Parce que souvent on nous dit, ah oui, lorsque tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, ça peut changer un homme. Mais si l'homme ou la femme ont des natures destructrices, seul Dieu est capable de transformer cela. C'est pour ça, des fois, il y a des femmes qui te diront, oh, j'ai tout fait, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais il n'a jamais changé. Mais parce que tu t'as attribué une place dans la vie de cet homme que tu ne devrais pas t'attribuer. Tu t'es attribué une place dans la vie de cet homme que tu ne devrais pas t'attribuer. Faites beaucoup attention à la limite du rôle de chaque élément établi dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire que, c'est pour ça que quand vous verrez dans la parole de vie, Dieu dit, honore ton Dieu plus que tout, honore tes parents, honore ton mari. C'est-à-dire que quand tu vis quand tu es dans une famille, tu dois honorer tes parents. Honorer tes parents veut dire les aimer dans toutes les circonstances. Faire en sorte de les aimer, non pas par leur caractère, mais les aimer parce que il y a un lien que Dieu a établi entre toi et ces personnes. Lorsque Dieu dit à la femme d'être soumise à son homme, c'est une forme d'amour. C'est une forme d'amour divine. C'est une forme d'amour divine. Les gens voient dans la soumission, les hommes d'ailleurs souvent, c'est-à-dire que je vais paterner ma femme. C'est-à-dire que je vais la forger, je vais l'inculquer ce que moi je suis. Mais ce n'est pas ça la soumission. Selon Dieu. Quand on dit à la femme, un homme doit t'aimer. La femme transforme cet amour-là en se disant, ok, donc je dois materner cet enfant-là. Parce que l'amour d'une mère est un amour tellement inconsciente. Puisqu'elle est inconsciente, on confond cet amour-là à un amour qu'on doit donner à son mari. À l'amour qu'on doit donner à son mari. Je vais juste changer de musique très rapidement. Intervention of Elohim, grace and mercy.
Donc il faut faire attention, chers messieurs et madame, il faut beaucoup faire attention. Quand vous vous engagez dans un mariage, vous n'êtes pas appelé à materner votre mari. Vous n'êtes pas appelé à paterner votre femme. Parce que... D'accord. Est-ce que vous savez deux fois pourquoi dans certains couples d'ailleurs, la femme et l'homme n'arrivent pas à développer des intimités? Parce qu'il y a ce lien de rapport père-mère. On n'arrive pas à s'ouvrir à l'autre parce qu'on considère l'autre comme son enfant, tout simplement. On n'arrive pas à considérer l'autre parce qu'on considère l'autre comme son enfant. Et dans beaucoup de cultures, on laisse moins de place à l'enfant. Parce qu'on dit que c'est nous les parents, c'est nous qui prenons les décisions pour les enfants. Donc, un mariage qui a l'image de cela, c'est un mariage qui va être consumé par l'usure du temps. Par l'usure du temps, ce mariage va finir par se consumer. Parce qu'on voit l'autre pas comme son égal. Quand je dis pas comme son égal, c'est pas dans le sens où il faut être vulgaire avec l'autre, il faut être méchant avec l'autre, il faut être méprisant avec l'autre. Parce que quand tu es marié avec quelqu'un, c'est ta chair. Et on ne maltraite pas sa chair, que ce soit du côté de la femme ou du côté de l'homme. On ne maltraite pas sa chair, on prend soin de sa chair. On prend soin de soi. Parce que cela aussi renforce la mesure de distance dans le couple. C'est-à-dire que l'autre n'est plus considéré comme moi, mais l'autre est considéré comme un être inférieur à moi. Un être inférieur à moi. Et souvent, on sait que lorsque l'homme, l'être humain, quand je dis l'homme, lorsque l'être humain souvent, avec le cœur fourbe de l'homme, parce que puisque aujourd'hui nous sommes nombreux à ne pas avoir la crainte véritable de Dieu. Et quand l'être humain n'a pas la crainte véritable de Dieu, celui qui considère comme faible, il abuse de cette personne. Il abuse de cette personne. Il abuse de cette personne. Je ne peux pas appeler mon mari papa. Je ne peux pas appeler ma femme maman. Vous savez, beaucoup prennent l'exemple de la femme d'Abraham qui appelait son mari Seigneur. Mais Abraham donnait de l'amour à sa femme. Abraham, malgré qu'il était cette figure de Dieu. C'est pour ça que déjà on dit à Marie, aimez votre femme. Aimez vos femmes. Abraham avait la nature de Dieu en ce qui concernait sa femme. Il aimait sa femme, il respectait sa femme. C'est ça, ça produit de l'effet. Vous savez, voilà, Seigneur. Quand vous prenez l'image d'Abraham, Abraham aimait sa femme, Abraham respectait sa femme à l'image de Dieu, tout simplement. Vous savez, cher homme, écoutez bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. En fait, tant que vous ne comprenez pas la place de l'homme dans le foyer, dans un couple, tant que vous ne comprenez pas cela, non au sens humain, au sens charnel, mais dans le sens de Dieu, vous aurez du mal à construire des foyers stables où vous serez épanouis. Vous aurez du mal à construire un foyer dans lequel vous serez épanoui. Vous allez toujours chercher ce bonheur dehors, et pourtant ce bonheur-là, il est déjà dans votre main. Il suffit juste de cultiver ce bonheur-là. Il suffit d'arroser ce bonheur-là que vous avez. En fait, souvent, vous regardez mal dans l'autre parce que vous n'avez pas vu la beauté de qui vous êtes. Vous n'avez pas vu l'effervescence de qui vous êtes. Alors, vous ne pouvez pas voir la beauté dans la personne qui vous accompagne. Vice versa, chez la femme aussi. Tu ne peux pas voir la beauté de l'autre. Tu ne peux pas voir l'essence de l'autre, de celui qui est dans ta vie.
Tant que tu n'as pas compris le mariage dans le sens divin, tant que tu n'as pas compris ça, tu vas continuer à vouloir chercher un bonheur perfectible dehors et que ce bonheur-là, tu ne trouveras jamais. Jamais, parce que tu ne seras jamais rassasié de ce qui sera dans tes mains. Tu vas vouloir toujours chercher ailleurs. C'est ce qui explique aujourd'hui d'ailleurs le goût effréné de tout un chacun, femme, homme, dans les aventures éphémères. Les aventures éphémères. Parce qu'on veut appliquer sa vision du mariage. On ne veut pas aller dans la vision du mariage de Dieu, mais on veut appliquer la vision du mariage selon nous. C'est-à-dire que vous allez prendre quelqu'un qui va se dire, moi, ma vision du mariage, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Mais ta vision du mariage est imparfaite. Ta vision du mariage ne peut pas demeurer avec l'usure du temps. Ta vision du mariage ne peut pas résister à l'épreuve du temps. Ta vision de mariage ne peut pas tout simplement demeurer. Parce qu'aujourd'hui, des hommes ou des femmes veulent prendre la place des parents dans la vie de leur conjointe. Vous allez voir des hommes dire, en fait, je t'ai épousé puisque j'ai payé ta dot, désormais, c'est moi le détenteur de ta vie. Il y a des femmes qui vont dire, puisque tu m'as épousé, désormais, je suis celle qui détient ta vie. Et elle va vouloir, en fait, imposer cette mesure de mère dans le couple. Mais ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Tu vas t'épuiser non seulement émotionnellement, psychologiquement. Tu vas recevoir des balles perdues. Et ces balles perdues vont briser ton cœur. Et là, parfois, ça va installer un statut de victime dans ta vie. Un cycle de victimisation dans ta vie. Et ce cycle de victimisation dans ta vie, lorsqu'elle arrive, c'est là où des troubles émotionnels vont commencer. Des troubles émotionnels, on en vient à la violence. Et à la violence, lorsqu'on vient à la violence, on est empiffré de douleurs. Parfois, douleurs silencieuses. Et ces douleurs silencieuses nous amènent des fois à commettre l'irréparable. À commettre l'irréparable. Lorsque vous voyez des tragédies dans beaucoup de familles de fois, des faits divers de fois, de femmes ou d'hommes, qui ont fait du mal à leur femme, à leur mari, eux aux enfants, parce qu'ils ont voulu prendre une place dans la vie de ces personnes-là qu'ils ne devraient pas prendre. Faites attention. Souvent, faites attention à la limitation. Quelle est ma place dans la vie de cet être qui partage ma vie? Est-ce que je veux prendre la place de ses parents? Est-ce que je veux prendre la place de Dieu dans sa vie? Parce qu'un être humain ne peut pas combler la place de Dieu dans la vie d'un autre être humain. Un être humain ne peut pas combler la vie d'un parent dans la vie d'un autre être humain. Laissez-moi vous dire, quand vous prenez... Je vais prendre un exemple. Quand on prend un orphelin qui a perdu ses parents, il y aura des personnes qui vont leur faire du bien, mais personne ne saura prendre la place de ses pères, de sa mère, parce que c'est une place spéciale qui n'est attribuée qu'à son père et sa mère. Une place spéciale attribuée à son père et à sa mère. De passage, je dis à ces personnes-là que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas prendre la place d'une mère dans la vie d'une femme. Vous ne pouvez pas prendre la place d'un père dans la vie d'une femme. Tu ne peux pas prendre la place d'un père, d'une mère dans la vie d'un homme. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Ce rôle a été destiné à des personnes spéciales dans sa vie. Toi, tu es là en tant que compagnon de vie. Tu as un rôle. Et quand tu comprends ce rôle-là, tu joues ce rôle à perfection et ton couple fonctionne.
ton couple fonctionne. Parce que se sentir infantilisé par son conjoint, sa conjointe, parfois peut donner lieu au mépris, à des humiliations, à la violence, à la maltraitance, aux mauvaises paroles. Ça peut donner lieu aussi à des circonstances dangereuses dans un couple. Dans un couple, tout simplement. C'est-à-dire qu'on montre la voie aux enfants que la manière dont tu dois agir dans ton foyer, c'est comme ça. C'est-à-dire on crée l'échec de l'enfant avant même que l'enfant ne grandisse. Regardez, dans la culture, dans certaines religions, on te dit, encore, la femme n'a pas de voix. La femme doit rester sous l'autorité d'un homme. La femme, la femme n'a pas de voix. Je vais insister dessus parce que le Saint-Esprit insiste. La femme n'a pas de voix. La femme demeure un enfant. C'est pour ça que dans certains pays, même on dirait que la femme ne doit pas conduire. La femme ne doit pas aller à l'école. La femme ne doit pas faire ça. La femme ne doit pas faire ça. Mais sauf que quand on forge une femme, on la forge à affronter les cycles de la vie. Quand on forge une femme, on la forge à devenir une femme selon Dieu et non plus selon la conception des hommes. Quand on forge une femme, on doit amener cette femme à comprendre que ton mari, c'est ta chair et non ton père. Ton mari, c'est ta chair et non ton enfant. Lorsqu'on forge un homme, on doit expliquer à cet homme-là que ta femme, ce n'est pas ton esclave, mais c'est ta chair. Cette femme-là n'est pas la dominée, mais c'est ta chair. Tu dois la traiter comme tu traites ta chair. C'est-à-dire, comment tu te traites, tu dois traiter cette femme pareil. Comme tu traites toi-même, femme, tu dois traiter ton mari pareil. Mais le problème, c'est quoi? Avant toute chose, on n'apprend pas à cet homme et à cette femme à s'aimer. Parce qu'on ne peut pas aimer lorsqu'on ne s'aime pas soi-même. C'est le problème de beaucoup dans ce monde aujourd'hui. Nous ne pouvons pas donner de l'amour parce qu'on ne nous a pas appris à nous aimer. Nous ne pouvons pas donner de l'amour véritable parce qu'on ne nous a pas appris à nous aimer, à nous écouter. À nous écouter. Et beaucoup aujourd'hui dans le mariage est fondé sur le mensonge. Beaucoup de mariages se sont faits sur base de mensonges. Dans certaines cultures, on fait en sorte que la popularité, c'est quoi? La bague au doigt. Mais est-ce que la bague au doigt d'une femme ou d'un homme veut dire qu'ils sont mariés au sens de Dieu? Est-ce que la bague au doigt, sous les bras, sur les doigts d'une femme ou un homme, signifie que cet homme était un époux? C'est-à-dire qu'il a les caractéristiques d'un époux devant Dieu. Ou bien, elle a les caractéristiques d'une épouse devant Dieu. C'est ça, il y a des hommes ou des femmes qui ont du mal à demander pardon. Tout simplement. C'est ça, il y a des hommes ou des femmes qui ont du mal à demander pardon. Tout simplement. Dans certaines cultures, vous verrez. À ma femme, parce que je veux pas qu'elle sape mon autorité. Je ne demande pas pardon à mon mari parce que je veux pas qu'il sape mon autorité. Mais quelle autorité tu as sur ta femme? Quelle autorité tu as sur ton homme? Si cette autorité t'amène à nuire à celui qui est ta chair, c'est-à-dire que c'est comme si mon corps, je maltraite mon corps, c'est-à-dire que je prends des choses qui peuvent me blesser, des choses qui peuvent me rendre malade, et je continue à percer, à faire du mal. Cela finira par me vider de qui je suis. C'est pour ça aujourd'hui des femmes et des hommes sont vidés de leur essence.
vidés de leur sens parce qu'ils veulent prendre la place des parents dans la vie de l'un et de l'autre. Ils veulent imposer leur vision. Et cette vision, souvent, détruit ce qu'ils sont. Vous direz, regardez, il y a beaucoup de femmes qui disent, oui, je veux être indépendante. Avec cette vision de la femme qui... L'indépendance est bien. Une femme qui travaille est bien. Une femme qui travaille pour appuyer son mari, c'est bien. Mais la vision est construite sur quoi? Si ta vision de l'indépendance est construite, c'est-à-dire que je veux prendre l'autorité, je veux faire ça, c'est une mauvaise vision. C'est une mauvaise vision. Parce que lorsqu'on s'engage dans une relation, ou bien lorsqu'on fait des choses dans la relation afin de dominer l'autre, ça devient un poison lent qui va tuer le mariage. Ça devient un poison lent qui va tuer le mariage. Vous savez pourquoi parfois des hommes sont jaloux de leur femme? Parce qu'ils pensent que lorsque cette femme-là va s'établir, lorsque cette femme-là va devenir importante dans la société, lorsque cette femme-là aura plus que moi, ça va saquer mon autorité. C'est que de base, cet homme-là sait qu'il a des comportements à poison qui tuent la relation. Mais au lieu de se dire, peut-être que la nature paternelle que je veux mettre sur ma femme détruit la connexion divine que j'ai avec ma femme, il va pas se poser cette question, il ne va pas se mettre face à cette réalité, mais il va tout simplement faire des choses en sorte que cette femme ne s'établisse pas. C'est pour ça que vous verrez des hommes dire, j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de biens, je ne veux pas que ma femme travaille. Mais si le fond de ce que tu dis, je ne veux pas que ma femme travaille, si en réalité l'intention est de l'épargner d'une charge mentale, parce qu'il ne faut pas oublier ça les hommes. Aujourd'hui, on demande beaucoup à la femme dans la société. Écoutez bien. On demande beaucoup à la femme dans la société. On demande que la femme prenne soin des enfants. La femme prenne soin de la maison. La femme prenne soin de son couple. Materner. En fait, on demande à la femme de materner la relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont un poids psychologique et moral. Quand vous regardez beaucoup de femmes mariées, dans les 80% de la population mondiale, elles sont sur emprise émotionnelle. Elles ont des émois émotionnels de fois. Quand on ouvre la boîte au Pandore de leur cœur, on va découvrir qu'elles sont détruites intérieurement. Mais puisqu'elles ne peuvent pas le dire, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « Oui, je suis une femme forte. Oui, la femme doit travailler et tout. » Regardez, aujourd'hui, on impose à la femme « Tu dois faire ça, 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 ça. En plus de ça, tu dois travailler. » Tu dois travailler. Oui, ok, travailler. Mais est-ce que si cette femme travaille, toi, homme, qui est à la maison, tu veux paterner aussi ta femme, lui dire, lui montrer le chemin qu'elle doit suivre. Mais est-ce que toi, tu suis la voie de Dieu? Parce que si tu ne suis pas la voie de Dieu, tu deviens un poison qui va détruire cette femme, mais te détruire toi-même. Tu deviens un poison qui va te détruire, mais détruire cette femme. Parce que si au-delà de ça, tu te dis, oh, j'ai comme la responsabilité. C'est là où se pose le poids de la responsabilité dans l'éducation des enfants. Le poids de la responsabilité dans la tenue de la vie familiale. Dans la tenue de la vie familiale. Parce que si dans cette responsabilité, tu prends le rôle du père, c'est-à-dire que le rôle du père, deux fois, cet homme-là, comme aujourd'hui, c'est assez courant dans certaines sociétés. En fait, l'éducation des enfants, c'est à la femme, tout est à la femme. C'est-à-dire que la femme doit endosser, même parfois, toi, ton rôle de père. C'est destructeur. Sauf que toi, tu vas te plaire dans ce caractère, dans cette situation, ne sachant pas que le feu brûle à petit feu dans ta maison, dans ton couple. C'est pour ça, des fois, des femmes qui ne se donnent pas à 100% dans leur couple, parce qu'elles se sentent épuisées.
Parce que aller travailler, s'occuper des enfants, de la maison, de la vie, du quotidien. Et au-delà de ça, assurer, comme on aime dire souvent, assurer dans la chambre nuptiale, c'est compliqué. On fait endosser à la femme le rôle qu'elle ne doit pas endosser. Et toi, homme, sache que l'épanouissement de ton foyer dépend de comment tu vas structurer le quotidien. Toi et ta femme, vous allez structurer le quotidien de votre couple. Parce que si chacun de son côté dit c'est mon rôle, ça, sans concertation, et au-delà de la concertation, sans se poser les véritables questions au sens divin, vous allez tous finir comme des blessés de guerre. Vous savez, l'ennemi est tellement malin dans sa subtilité que deux fois, il vient même poser des vents dans le foyer que vous ne comprenez pas. Et chacun, parfois, par usure de ce poids de materner, de paterner, baisse les bras. Baisse les bras. Et quand tu baisses les bras, le couple meurt actif. Et d'ailleurs, qu'un homme paterne sa femme, il installe un sentiment de peur en cette femme. Il installe un sentiment de peur dans cette femme. Vous verrez des couples de fois, quand ils sortent dans la rue, on ne sait même pas c'est des couples. Parce qu'il y a cette mesure de « c'est ma femme, elle doit avoir peur de moi ». Si ta femme doit avoir peur de toi, c'est pas de l'amour. Si ta femme doit avoir peur de toi, c'est pas un mariage. Si ta femme doit avoir peur de toi, c'est que tu as saqué l'autorité masculine que Dieu t'a donnée. L'amour n'invite pas dans la peur. L'amour invite dans la compassion. L'amour invite dans le respect de l'autre. L'amour élève l'autre. L'amour ne rabaisse pas l'autre. Tout amour qui rabaisse l'autre ne finira pas dans la stabilité. Tout amour qui rabaisse l'autre finira par un sentiment de révolte. Combien de femmes se sont révoltées contre leur mari? Combien de femmes se sont révoltées contre leur mari? Tu dis aimer cette femme. Mais quand vous êtes ensemble, on sent que c'est froid. Tu dis aimer cette femme. Lorsque vous êtes ensemble, on sent que la femme, elle n'est pas heureuse. C'est une femme humiliée. Tu dis aimer ta femme, mais tu la rabaisses. Tu dis aimer cette femme, mais tu la paternalises. Parce que tu veux garder cette force. En fait, tout homme qui a le sentiment de toujours vouloir montrer sa force à la femme, en vérité, a un problème. Un problème. Encore une fois, ta femme n'est pas ton enfant. Il y a des limites que tu franchis avec ta femme que tu ne franchirais pas avec ton enfant. C'est la parole de Dieu. Viens, ma petite princesse. Allez. Il y a des limites que tu franchis avec ta femme que tu ne franchirais pas avec ton enfant. Encore une fois, avec ta femme, tu formes une chair. Et ton enfant, c'est le fruit de tes entrailles. Le fruit des entrailles de quelqu'un est différent de son mari, de sa femme. Et femmes, arrêtez de porter ce poids-là, de dire que ton mari, c'est comme un enfant. Tu dois le traiter comme ton enfant. Ce n'est pas ton enfant. Ton homme n'est pas ton enfant. Ce n'est pas le fruit de tes entrailles. Parce que lorsque tu poses cette parole-là, divinement, il y a quelque chose qui se crée dans le surnaturel. Il y a quelque chose qui se crée dans le surnaturel. C'est-à-dire que tu dis au surnaturel, cet homme n'est pas prêt pour m'accompagner. Cet homme-là n'est pas prêt à être mon époux. Cet homme-là, oh Père, ça renvoie à une mesure d'inceste spirituel. Il faut faire attention à la pensée, mais ce qu'on inculque aussi aux enfants. Inceste spirituel. Inceste spirituel. Parce que ton enfant n'est pas ton mari.
Ton enfant n'est pas ton mari. C'est pour ça d'ailleurs, je dis aux parents, à ces femmes-là, même célibataires, mères célibataires, qui disent souvent, mon fils c'est mon homme. Non, ton fils n'est pas ton homme. Ton fils est le fruit de tes entrailles. Ton fils ne peut jamais être ton homme. Ton fils ne peut jamais partager le lit avec toi. Il faut faire attention aux paroles qu'on prononce. Parce que ceux-là, en se disant, on crée une réalité spirituelle qui est différente de la réalité de Dieu. Et cette réalité qu'on crée peut combattre l'enfant et la femme en même temps. Peut combattre l'union sacrée que Dieu a créée entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. Arrêtez de vouloir materner votre mari. Arrêtez de vouloir paterner votre femme. Parce que c'est une mesure de mépris. Mesure de mépris. Mépris, infantiliser l'autre. C'est ce qui crée parfois, ça crée des rébellions à l'homme et à la femme. Ton homme, c'est quand tu le traites toujours comme un bébé. Il y a cette infantilisation, mais il y a des hommes qui ne comprennent pas ça, qui vont dire, ah, en fait, oui, ma femme, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu vas manger un fruit qui semble être un fruit bon, mais à l'intérieur, dont le fruit est infecté de vers. C'est-à-dire quand tu manges, vous voyez ceux qui ont l'habitude de manger de l'arachide à coque. C'est-à-dire que quand tu manges de l'arachide à coque 2 fois, tu peux enlever la coque et voir que l'arachide a l'air d'être bien. Et quand tu mets dans la bouche, tu sens que ça a une pourriture. C'est pourri. Tu sens que c'est pourri. C'est comme ça, c'est cette image-là que l'Esprit de Dieu veut vous montrer. Tu peux manger un fruit, te disant oui, tout ce que je vois, tout ce qui est de l'ordre du visible est beau, est bon. Donc je considère que le fruit est mûr, bon à manger, comme dans le jardin d'Éden. On dira que Ève a vu le fruit et elle s'est dit, le fruit est bon à manger parce que dans la nature du visible, c'était attrayant, c'était bon. Mais lorsqu'elle a mangé le fruit, c'est là où elle a senti que ce fruit-là, en réalité, était un fruit amer. C'est là où elle a compris que ce fruit-là était amer. C'est là où elle a compris que ce fruit-là était amer. Alors faites attention au rôle que vous voulez vous attribuer dans la vie d'un homme ou d'une femme. Surtout quand tu veux et que Dieu t'a dit c'est l'homme de ta destinée, c'est l'homme de ta vie. Et que Dieu t'a dit c'est la femme de ta destinée, c'est la femme de ta vie. Faites attention au rôle que vous voulez vous attribuer. Parce que si vous attribuez un rôle que Dieu ne vous a pas donné dans la vie de votre femme, dans la vie de votre mari, cela va vous épuiser. Ça va vous épuiser émotionnellement, mentalement, psychologiquement, mais physiquement. Ça a des répercussions physiques comme la violence, le mépris, la dissolution d'un couple de foi. Ça pervertit la nature du mariage que Dieu a instauré entre la femme et l'homme. Combien, quand vous prenez sur la population masculine, encore je reviens sur ça, 80% des hommes sur la terre aujourd'hui ressentent un épuisement émotionnel, psychologique, parce qu'ils se sont donné le rôle de père dans la vie de leur femme. Tu n'es pas son père. Tu n'es pas son père. Et parfois, il y en a qui disent, dans certaines sociétés, on dit, je vais la corriger.
Cette femme-là, Dieu t'a donné afin que tu cultives l'amour dans la vie de cette femme. Si elle a des mauvais comportements, c'est Dieu qui pourra la transformer. Toi, c'est ni ta violence, ni tes paroles à répétition, ni ta... Parfois même, il y a des hommes qui haïssent leur femme. Parce qu'ils se disent que non, je suis son père. J'ai le rôle de père maintenant. Il est dans ma vie, j'ai le rôle de père. Donc je dois imposer à cette femme ce que je veux. Mais ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils créent de la haine, ils créent de l'amertume, ils sèment des sémences qui ne devraient pas être sémées dans la vie de ces femmes-là. Au final, ils vont finir épuisés. Après, ils vont se dire, puisqu'elle ne me donne pas ce que je veux, je vais aller chercher ce bonheur-là ailleurs. Mais sauf que le cycle va se répéter encore. Et ce cycle-là, quand ça se répète, il va encore commencer avec une autre femme. Et finalement, deux fois, il va épouser cette femme. Ça va être pareil. Et après, puisque deux fois, il y a des hommes qui vont finalement relâcher parce que par le fait que ils ne veulent pas en fait qu'on se dise, en fait, il a quitté tel là, il allait là, c'est les mêmes choses. Ils vont se dire, bon, je vais me résigner à accepter ce qu'elle est. Sauf que là où la bénédiction de l'Éternel était, il n'est plus là. Et donc, il ne peut plus bénéficier de cette bénédiction. À l'inverse aussi pour la femme. Tu vas vouloir materner ton mari. Tu vas vouloir jouer le rôle d'une mère dans la vie de ton mari. Au final, tu vas finir brisé. Physiquement, émotionnellement. Parfois, tu vas être victime d'abus. Parce que tu vas vouloir encore changer avec force cet homme. Tu vas vouloir rééduquer cet homme. Mais sauf que ça ne passe pas. Cet homme va se rebeller contre toi. Il va finir par te haïr. Et toi, tu vas devenir une blessée de guerre. C'est-à-dire que tu vas te dire pendant des années, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Tu vas divorcer de cet homme. Mais sauf que lorsque tu vas divorcer, tu vas chercher cet amour-là pour te remplir ailleurs. Mais tu n'as pas trouvé cet amour-là, malheureusement. Parce qu'il y a des cicatrices. Si ce n'est pas par la grâce de Dieu qui demeure éternellement en nous. Et ces cicatrices-là vont demeurer en toi. Et chaque relation qui vient, tu vas essayer de comparer cette relation à la relation que tu as eue. À chaque fois, tu auras une petite faille. Tu vas dire non, c'est pareil, je vais quitter ici, je vais aller ailleurs. Et tu vas faire le tour de tout le monde. La sagesse de Dieu doit nous accompagner dans ce que nous faisons dans la vie de toutes choses, de tous les jours. Il y a beaucoup qui diraient, une femme parfaite, c'est une femme qui se comporte comme une mère, mais tu ne sais pas quel est le poids de cette femme-là. Tu ne sais pas que cette femme-là se détruit, et quelqu'un qui se détruit finira par détruire tout son entourage. C'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous allez, que ce soit physiquement, numériquement, il y a des groupes d'hommes qui détestent leurs femmes. Il y a des groupes de femmes qui détestent leur mari. Mais est ça vraiment la réalité du mariage selon Dieu? Parce que le mariage selon Dieu, c'est quelque chose qui est censé combler la femme et l'homme. Mais ça ne peut nous combler que lorsque nous comprenons, encore une fois, le rôle de chacun dans la vie de l'un et de l'autre. Cela peut nous combler uniquement et seulement c'est lorsqu'on accepte le rôle de l'autre et le rôle de l'autre. Pas selon le monde, mais selon Dieu. Selon Dieu. Parce que lorsqu'une société t'attribue un rôle que tu ne dois pas avoir, tu finiras épuisé par le poids de ce rôle-là. Lorsqu'on te donne un rôle que Dieu ne t'a pas donné, tu finiras affaissé par ce rôle-là. Tu finiras affaissé par ce rôle-là. Il y a des femmes qui ne considèrent pas leur mari parce qu'elles les considèrent comme leur enfant.
Elle considère qu'ils sont immatures. Elle considère que voilà, ça. On ne voit plus le côté positif de ce qui nous a amené dans le mariage, mais on ne regarde dans le sens que ce qu'on voit en tant que mère, le regard d'une mère. C'est pareil pour les hommes. Et des hommes, lorsque vous allez vous asseoir, que vous allez commencer à parler, du début jusqu'à la fin, ils vont dénigrer leur femme. Parce qu'ils se donnent le rôle de père. Ils vont parler mal de cette femme-là qui partage leur vie. Ne sachant pas que quand tu dénigres ta femme, quand tu humilies ta femme devant les autres, c'est toi-même que tu humilies. C'est une sagesse. Hein? Parce que lorsque tu es capable de mettre la nudité de ta femme dehors, c'est que tu mets ta nudité dehors. Lorsque tu es capable de mettre la nudité de ton mari dehors, tu mets ta nudité dehors. Qu'on soit clair, ni l'homme ni la femme ne sont parfaits. Mais si on comprend le rôle qu'on a à jouer dans la vie de l'autre, ça nous ôte un poids. Le poids des mensonges, le poids de l'hypocrisie, le poids de la peur dans le couple, et surtout la peur. Parce que, en fait, il y a une peur qu'on a vis-à-vis de nos mamans qui ne doit pas s'installer avec sa femme, qui ne doit pas être installée avec sa femme. La femme, c'est parce qu'on aime sa femme qu'on respecte. C'est parce qu'on aime la femme, parce que c'est ma chair. Quand j'aime ma chair à moi, je ne vais pas maltraiter ma chair. C'est différent. J'aime ma mère parce que elle est ma génitrice. Elle est celui qui m'a donné vie. Dieu est passé par elle pour me donner à la terre, pour que je puisse exister. C'est un amour différent. Et cette mère, je la respecte parce que sa nudité est une interdiction pour moi. Comme le père, pareil. Mais les gens, en fait, l'amour qu'on porte pour son mari, c'est pareil. Mon mari, je le respecte, je l'aime. Je me soumets à lui parce que c'est ma chair. Lorsqu'on se soumet à sa chair, on rend joyeux sa chair. Lorsqu'on se soumet à sa chair, c'est-à-dire que ah Père, c'est encore plus profond. La soumission à la chair, c'est d'aimer, c'est de s'aimer soi. C'est pas de répondre au désir fourbe de la chair, mais de s'aimer soi. Lorsque je me soumets à ma chair, j'aime ma chair. C'est-à-dire, je manifeste l'amour pour moi. C'est-à-dire que lorsqu'une femme se soumet à son mari, elle manifeste de l'amour pour son mari. Vice-versa. Lorsqu'on aime sa chair, on ne blesse pas sa chair. Et donc, l'amour qu'on a pour son père est différent de cet amour-là, qui est l'amour pour son mari. J'aime mon mari parce que il est ce que je suis. Je suis ce que je suis. Écoutez bien. Je suis ce que je suis. La parole de Dieu. Lorsque Moïse verra l'Éternel, l'Éternel lui dira, je suis ce que je suis. Je suis la chair de mon mari. Je suis la chair de ma femme. Alors si je suis la chair de ma femme et que je suis la chair de mon mari, est-ce que j'ai besoin d'être le père de qui je suis? Je ne peux pas être mon père. Je ne peux pas être ma mère. Je ne suis que celui qui est. Je suis ma chair. Encore une fois, comprenez ça parce que c'est important de le comprendre. Est-ce que, puisque je suis une même chair avec mon mari, est-ce que je peux enfanter mon mari dans le sens divin? Non, je ne peux pas enfanter mon mari. Donc je ne peux pas materner mon mari comme paterner ma femme. Puisque je ne suis pas capable d'enfanter mon mari. Je ne suis pas capable d'enfanter ma femme. Donc je ne peux pas prendre la place du père de ma femme. Je ne peux pas prendre la place de la mère de mon mari. Tout simplement. Ce que j'ai à faire par contre, c'est d'aimer ma chair. C'est-à-dire d'avoir un amour propre pour moi-même. L'amour propre pour moi-même, c'est avoir l'amour de mon mari.
Avoir l'amour de ma femme. Quand je me soumets, c'est que je donne de l'amour à mon mari. Lorsque j'aime ma femme, c'est que je traite bien ma femme. La compréhension de la parole de vie. Mais si je dis non, je vais materner qui je suis, il y a incohérence dans la parole qui je suis. Il y a incohérence dans la personne que je suis parce que ce n'est pas mon identité. Ce n'est pas l'identité que Dieu m'a donnée auprès de ma femme. Ce n'est pas l'identité que Dieu m'a donnée auprès de mon mari. Et si je crée cette identité parallèle, ça a des répercussions spirituelles, physiques et psychologiques et morales. Et ces répercussions-là vont finir par m'absorber, mais absorber l'autre. Absorber l'autre, tout simplement. Parce que je vais finir par infantiliser l'autre. Et lorsque j'infantilise l'homme ou la femme, j'aurai une situation de rébellion. Tout simplement, rébellion. Rébellion, je vais oublier qui je suis. C'est pour ça que beaucoup d'hommes s'oublient, beaucoup de femmes s'oublient. Et finalement, ils deviennent chargés émotionnellement, physiquement, spirituellement, moralement. Et puisqu'ils sont chargés, ça a des répercussions encore. Mauvaise parole, maltraitance, dans les deux sens. Violence dans les deux sens. C'est la source de beaucoup de violence conjugale. C'est la source de beaucoup de maltraitance conjugale. C'est la source de beaucoup de maux dans le couple, dans le foyer, dans la famille. Parce qu'on s'attribue ce rôle-là que Dieu ne nous a pas donné. Que celui qui écoute la sagesse de Dieu comprenne la sagesse de Dieu. Encore, je ne le dis pas contre les traditions. Il y a des traditions qui existent. Mais est-ce que ces traditions-là qui ne sont pas en lien avec la vérité de Dieu doivent être acceptées ou bien remises en question? Est-ce que ces écrits qui sont soi-disant être de Dieu, qui sont en contradiction avec l'essence de Dieu, vont être acceptés ou bien analysés avec le regard de la parole de vie? Tout est là, tout là où est la question. Là où est la question. Parce que l'homme, lorsqu'on prépare l'homme et la femme à l'échec du mariage, avant qu'ils soient dans le mariage, ça produit des mariages qui ont l'air d'être des mariages, mais qui ne sont pas des mariages dans le sens de Dieu. Ça produit des mariages qui ont l'air d'être des mariages, mais qui ne sont pas des mariages au sens de Dieu. Encore une fois, tu ne peux pas paterner ta chair, ta propre chair. Tu ne peux pas materner ta propre chair. Parce que c'est différent. L'identité n'est pas pareille. Tu ne peux pas être la génitrice de toi-même. Tu ne peux pas être ta génitrice comme tu ne peux pas être ton géniteur. Puisque toi et ta femme, vous n'êtes pas deux personnes différentes, vous êtes une seule personne devant Dieu. La fusion parfaite. C'est-à-dire que la douceur plus la vivacité de l'homme, la douceur de la femme plus la vivacité, ça renvoie à la parole de vie et au Dieu de gloire. C'est-à-dire que c'est une fusion parfaite. C'est pour ça d'ailleurs la parole de vie dira que Christ se forme une parfaite fusion avec le Père. Christ forme une parfaite fusion avec le Père. Cette parfaite fusion-là est à l'image de la femme et de l'homme. À l'image de la femme et de l'homme. Une perfection céleste. Parce que en Dieu, il y a la nature de l'homme, il y a la nature de la femme. C'est pour ça qu'on dit, je les ai créés à mon image. J'ai créé l'homme à mon image. Quand on dit j'ai créé l'homme à mon image, c'est pas que la gente masculine, mais c'est la gente féminine et masculine ensemble. La gente masculine et féminine ensemble. Parce que lorsque Adam était formé, Ève était déjà formée. La vivacité de l'homme et la douceur de la femme. Réunies pour former une symbiose divine, naturelle.
Et cette symbiose-là se forme lorsque l'homme a compris son rôle et la femme a compris son rôle d'épouse et d'époux. Et tant qu'on ne comprend pas cela, il va exister encore des mépris dans les foyers, des couples, de la maltraitance, de la violence. Parce que tout simplement, la femme a voulu materner ou l'homme a voulu paterner. Et ça devient un folklore de vie de perdition. Symbiose de vie de perdition parce que personne n'a compris son rôle. J'espère que cela vous a donné plus d'éléments par rapport au live d'hier. N'oubliez pas que nous sommes tous sur la terre appelés à apprendre de Dieu, que nous sommes tous des imparfaits, mais par l'essence de Dieu, nous devenons parfaits avec la parole de Dieu, petit à petit, l'oiseau se construit. Mais comprenez que une femme qui veut prendre la place de la mère dans la vie d'un homme finit par créer une pluie d'émotions négatives devant elle. Un homme qui veut prendre la place du père dans la vie d'une femme finit par rendre malheureuse lui-même et sa femme. Et finit par briser le foyer que Dieu lui a donné. Parce que le mariage, c'est une grâce. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Et souvent, beaucoup de couples aujourd'hui sont face à ça. La femme infantilise l'homme, l'homme infantilise la femme. Parce qu'on veut prendre les places que Dieu ne nous a pas données, tout simplement. Dans la vie des personnes qui partagent nos vies. Et surtout, du côté des femmes, parce qu'on veut materner, qu'on ne dit pas souvent la vérité à l'homme. On cache nos sentiments, on cache nos émotions. Et ces émotions finissent par devenir des tourbillons dans nos cœurs, dans notre âme. Et on prend le rôle de la victime. Mais sauf que, il fallait dire la vérité tout simplement, afin de briser le socle de ce qui a été établi par l'homme. Renverser le cycle qui a été établi par l'homme, remplacé par le cycle véritable de Dieu dans la vie de communion. Vous savez, quand la parole de vie parle de communion fraternelle, la femme et l'homme, lorsqu'ils sont en symbiose selon Dieu, c'est une communion fraternelle parce qu'on dit que lorsque la femme et l'homme s'entendent, lorsqu'ils s'élèvent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, Dieu finit par accomplir ce qu'ils ont demandé dans leur vie. Parce qu'ils ont compris le mariage dans le sens de Dieu. Mais il est dit aussi que un royaume divisé contre lui-même ne peut prospérer. Il est dit aussi qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut prospérer. C'est-à-dire qu'un couple qui est divisé contre lui-même, ce couple-là ne peut prospérer. Un royaume divisé contre lui-même ne peut prospérer. Et à mes jeunes sœurs, à mes sœurs, je ne dirais pas jeunes sœurs parce que il y en a certainement qui sont moins âgées que moi. Il y en a qui sont plus âgées que moi. Que le folklore de l'envie de se marier ne t'amène pas dans des voies qui ne sont pas des voies de Dieu. Le folklore d'être vu dans la société ne t'amène pas de te marier à quelqu'un qui n'est pas celui de Dieu. Le folklore de vivre dans le regard des gens, parce que beaucoup, nous aimons vivre dans le regard des gens. Et puisque tu aimes vivre dans le regard des gens, cela finit par t'entraîner dans un mariage dans lequel il ne faut pas. Cela finit parfois par t'amener dans un mariage polygame. Sauf que le cœur de l'homme est faux. Il y a des femmes qui te diront
J'aime cet homme, je veux me marier avec lui, même s'il est marié, je m'en fous. Et lorsqu'elles vont se marier avec cet homme, elles vont découvrir la réalité du mariage. Elles vont commencer à détester ce qu'elles ont voulu aimer autant. Elles vont commencer à plonger leurs mains dans les choses dans lesquelles il ne faut pas plonger. Mais sauf que ces choses ont des répercussions encore, mes sœurs. Ces choses ont des répercussions non seulement sur ta vie, mais sur la vie des générations qui seront issues de toi. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Il ne faut pas plonger dans ce qu'on ne peut pas terminer. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Et laissez-moi vous dire, l'image de la polygamie qu'on vend, mes sœurs, est une image d'apparence. Si vous savez combien de fois des femmes ont perdu leur vie à cause de la polygamie, des femmes innocentes qui n'ont rien fait, mais dont une est allée, puisqu'elle veut être la favorite, voir des marabouts pour mettre fin à la vie de l'autre. C'est là aussi on voit, lorsque Dieu dit que toute chose qui t'amène à pécher contre ton prochain, si tu peux l'éviter, éloigne-toi. Fuis l'impudicité. C'est ça que la parole de vie dit. Mais toute chose qui peut t'amener à causer du tort à ton prochain, parce que lorsque tu causes du tort à ton prochain, tu causes du tort à Dieu. Et ça peut te suivre et suivre la génération qui sera issue de toi. Faisons attention à certaines choses. Le livre de Salomon dira dans le Cantique des Cantiques qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. Il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. La chose que tu ne peux pas finir, ne rentre pas dedans. Toute chose que tu sais, que ton non soit ton non, que ton oui soit ton oui. Femme, je vais finir par là. Oui, ma petite princesse Raliti. Femme, je veux te dire que tu es sur la terre, au-delà d'être une femme mariée à un homme, tu as un sens à donner à la nature. Tu as un rôle que Dieu t'a donné. Le rôle d'aide, c'est-à-dire que Dieu passe par toi pour donner la continuité de la vie humaine sur la terre. Si tu as compris ça, fais attention aux actions que tu poses. Ok, il n'y a pas de souci. Laisse-moi un message sur TikTok, je vais te répondre. Il n'y a pas de souci. Si tu as compris ce rôle-là, ma sœur, par compassion, je te dirais qu'on ne connaît pas demain, quand on ne connaît pas aujourd'hui, quand on ne connaît pas qui nous sommes, il est mieux de se réserver de faire du mal. Surtout une femme porteuse de vie. Parce que toute femme est porteuse de vie. Et seulement, la différence c'est quoi? C'est les actions que la femme pose sur la terre qui peuvent la suivre les générations qui sont issues d'elle. Alors femme, faites attention. Faisons attention à ce qu'on pose sur la terre. Parce que, encore une fois, tu es en combat avec le serpent ancien. Tu es en combat contre le serpent ancien pour la lignée qui sera issue des fruits de tes entrailles. Tu es en combat. Et ce combat, c'est déjà dorénavant engagé, avant même que tu ne sois sur la terre, contre le fruit de tes entrailles, afin de les amener vers la perdition. Contre les fruits de tes entrailles, afin de les amener contre ton Créateur, contre les fruits de tes entrailles, afin de les pervertir. Tes actions,
Ma sœur Pulsène, j'ai vu ton message. Si tu me permets bien, peux-tu m'envoyer un message sur le TikTok, s'il te plaît? Parce que le problème, c'est que je ne peux pas faire monter quelqu'un. Je respecte les consignes que le Saint-Esprit m'a données. Si tu veux me parler, on parle là. Laisse-moi un message et je vais te répondre. Très important. Parce que quand je parle, je ne parle pas de moi-même, ce qui vient de moi, je le reçois. Et donc, je dois rester le regard braqué sur celui qui me parle afin de pouvoir délivrer le message que je dois délivrer. C'est très important. C'est pour ça que je vois ton message, je t'ai répondu. Et on va parler, il n'y a pas de souci. Par la grâce de Dieu, ça se fera. Femme, comprends que la grandeur du fruit de tes entrailles, la sécurité du fruit de tes entrailles, l'élévation du fruit de tes entrailles, la paix du fruit de tes entrailles ne dépend pas d'un autre, mais dépend de toi, dépend de ce que tu as posé sur la terre en tant qu'action. Alors fais attention, s'il te plaît. Fais attention, mes sœurs, par compassion. Faisons attention aux actes qu'on pose sur la terre. L'homme lui-même ne peut pas maîtriser son cœur, à plus forte raison toi la femme. Et d'ailleurs, je te dirais, ma sœur, mon frère, soyons des personnes qui marchent dans la crainte véritable de Dieu. Parce que lorsqu'on marche dans la crainte véritable de Dieu, on assure un futur de paix pour soi et pour ses enfants. Lorsqu'on comprend qui on est dans le sens de Dieu, on évite beaucoup d'obstacles, beaucoup de pièges de la vie. Et on grandit tous les jours dans la sagesse de Dieu. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège et que l'Éternel soit le berger de la vie de tout un chacun. Qu'on puisse grandir dans sa connaissance, dans sa présence, mais au-delà de ça, qu'on puisse se construire non plus sur nos compréhensions de la vie, non plus sur notre vision de la vie, mais qu'on puisse grandir sur la vision de Dieu et sur la parole de vie. Amen. Je vous aime de l'amour de Christ, que Christ demeure en nous et que Christ soit le plus élevé en toutes choses. Amen. À très vite. Je vous aime de l'amour de Christ.